imaginer le nombre de barrières que nous avons tous et qui nous empêchent évidemment de commettre ce type d'actes et qui sont escamotées par ces individus. Et ça, c'est le processus de radicalisation. Je dirais que depuis 2 à 3 ans, je consacre une bonne partie de mon temps à l'étude des questions liées au radicalisme violent. Alors quelle est la différence entre les deux? Le radicalisme est de l'ordre de l'idée, c'est d'avoir des idées radicales, être intéressé, fasciné par elles. Le radicalisme violent, c'est la traduction violente de ces idées. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est le processus de radicalisation, c'est-à-dire ce chemin que va parcourir un individu, que va parcourir un groupe d'individus qui vont à un moment donné l'amener ou les amener à s'intéresser à une idéologie radicale, quelle qu'elle soit. On pense bien évidemment à l'islamisme radical, mais ça peut être aussi les idées d'extrême droite, d'extrême gauche, anarchistes, indépendantistes et autres. Qu'est-ce qui va les amener à s'intéresser à cela, puis à être fascinés, et puis à transformer des griefs en une forme de violence, et à un moment donné se rapprocher d'un passage à l'acte qui va les amener à tuer des victimes innocentes. Il faut imaginer le nombre de barrières que nous avons tous et qui nous empêchent évidemment de commettre ce type d'actes et qui sont escamotées par ces individus. Et ça, c'est le processus de radicalisation. D'où l'intérêt d'étudier ce processus qui est commun, une espèce de plateforme partagée par ces différents radicalismes en termes de chemin, de progression des individus et des groupes. C'est un premier objet d'analyse. Il y a évidemment aussi toute une série de questions qui sont liées à qu'est-ce qu'on fait, donc à l'action, qu'elle soit préventive, qu'est-ce qu'on peut faire en amont, voire très en amont, pour éviter que des individus, parfois très jeunes, soient en contact et soient intéressés par des idées, des idéologies radicales. Donc ça passe par l'école, notamment l'éducation, le travail avec les jeunes. Et puis il y a aussi toute la forme de réaction plus répressive avec la prison, avec le travail des services de sécurité, des services de renseignement. C'est un deuxième objet possible.